Alors salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc c'est Edouard et aujourd'hui on va encore parler de motivation et plus spécialement je vais partager avec toi cette astuce pour t'aider à être plus motivé au quotidien. Alors la motivation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous pousse en fait à agir et à passer à l'action. Et tu sais quoi? Tout le monde en a besoin à un moment ou à un autre. Par exemple, l'entrepreneur qui doit atteindre un objectif financier a besoin de motivation. La maman qui veut perdre du poids après son accouchement a besoin de motivation. Et l'étudiant qui doit bosser pour avoir son bac doit, à un certain moment également, avoir besoin de motivation pour s'encourager. Alors, pourquoi on a besoin d'être motivé? Pourquoi les choses ne se font pas par elles-mêmes? Tout simplement parce que les étapes qui nous rapprochent justement de l'objectif vont nous demander un effort. Et qui dit effort dit un moment qui n'est pas forcément confortable, donc qui est difficile à faire. Alors toi, si tu m'écoutes, c'est qu'il y a beaucoup de chances que tu manques également de motivation. Et tu sais quoi, c'est tout à fait normal car on ne peut pas être motivé tout le temps. On ne peut pas être motivé de manière permanente et j'en parle justement dans mon podcast d'hier. Donc il y a toujours des hauts et des bas parce que la motivation c'est comme une émotion. Donc il y a des hauts et des bas. De temps en temps tu es au-dessus de la vague et de temps en temps tu es dans le creux. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce creux de la vague? Nous allons voir justement ensemble ces fameuses astuces pour t'aider à être plus motivé dans ces moments-là. Alors, la première astuce, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se récompenser. Alors, j'en parle également dans mon podcast d'hier où je vais plus loin dans l'explication, mais le fait donc, tu dois te récompenser à chaque étape que tu vas franchir, à chaque action qui te semble difficile. Ça va te permettre d'associer du positif au fait de passer à l'action et notamment par rapport aux actions qui te semblent justement un peu plus compliquées. Donc, apprends à te récompenser et si tu veux en savoir plus sur la manière de t'habituer ou de planifier ce principe de récompense, va écouter le podcast d'hier. Deuxième astuce, apprends à être plus positif. Eh bien oui, parce qu'en fait, le fait d'être plus positif va renforcer la motivation et c'est pas le contraire, c'est pas la motivation qui va renforcer le côté plus positif chez toi. Donc, prends du temps pour soi et une très bonne habitude que tu peux prendre, c'est de faire de la méditation. Voilà, franchement, je te conseille de faire de la méditation. Ça va te permettre d'avoir un meilleur contrôle sur tes pensées. Ça va te permettre de pas nourrir tes pensées négatives et d'encourager tes états mentaux positifs. Et ça va justement aussi t'aider à dépasser cette période de procrastination qui accompagne justement le fait d'être en baisse de motivation. Troisième astuce, donc en fait, c'est se fixer des objectifs. Alors bien sûr, se fixer un objectif à long terme, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut te fixer donc des objectifs, on va dire intermédiaires, avec également des étapes pour atteindre ces objectifs. Ce qu'il faut faire, c'est diminuer ce grand objectif en plus petits objectifs. Parce que si ça nous paraît trop grand, trop important, on va avoir du mal à passer à l'action, on va pas être motivé. Donc, tu dois te fixer des objectifs avec des étapes intermédiaires. Ça va te permettre en fait de clarifier donc le chemin que tu dois prendre et en fait, tu vas également voir tes avancements, tes progrès progressivement. Et ça, justement, à chaque petite étape franchie, ça va t'aider, ça va te motiver. Donc, très important. Quatrième astuce, apprends, forme-toi pour contrer les problèmes que tu vas sans doute rencontrer sur le chemin à la réalisation de ton objectif. Si tu ne sais pas comment contrer les problèmes que tu vas rencontrer, ça va être un petit peu compliqué parce que tu vas être dans le brouillard et tu n'arriveras pas à passer à l'action parce que tu n'auras pas les solutions pour dépasser. Donc, tu dois te former un maximum pour contrer tous les problèmes que tu vas rencontrer. Cinquième astuce, faciliter le passage à l'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple
qu'on voit souvent, mais je le trouve tellement pertinent que je me permets de te le partager avec toi. Le gars qui veut aller courir tous les matins, si quand il arrive qu'il est prêt et qu'il doit encore remonter dans la garde-robe, chercher ses vêtements et puis aller chercher ses chaussures dans le coffre de sa bagnole parce qu'il a couru hier dans un autre endroit, etc. Ça va empêcher le fait de passer à l'action de manière beaucoup plus facile. Si maintenant tu dois bosser sur un projet devant ton ordinateur et que tu dois justement prendre tout ton matériel qui est dans ta chambre et l'installer dans ton salon parce que tu es mieux, ben si c'est pas déjà prêt, ça va un petit peu t'empêcher à passer à l'action. Donc prépare ça à l'avant, ça va te faciliter à l'action. Et ensuite, il y a également cette fameuse règle des 3 minutes. Alors je sais pas si tu connais cette fameuse règle, c'est le fait de passer à l'action sur une toute petite période. Par exemple, là on parle de 3 minutes, mais ça peut être 5, vraiment, on va dire que c'est une image. Et tu te dis par exemple, je vais me mettre devant mon ordinateur et travailler pendant 3 minutes. Et ensuite, si j'en ai marre, je m'arrête et je vais retourner boire un petit café tranquille. Et tu vas voir que le fait de t'aider comme ça, cette petite impulsion à passer à l'action, il y a de fortes chances que tu continues à réaliser donc les actions nécessaires pour ton objectif. Donc ça c'est génial. Franchement, je t'invite à la mettre en place dans tes habitudes. Ensuite, il y a donc varier les tâches justement pour éviter la monotonie. Moi, par exemple, je suis quand même quelqu'un qui se lasse assez vite et quand je vais à la salle de sport, j'ai un programme et je sais que je dois faire tel ou tel exercice pour les biceps ou les triceps. À un moment donné, j'en ai marre. Il faut que je change d'exercice. Donc le programme elle-même, l'objectif elle-même, mais j'utilise d'autres exercices pour varier la tâche ou les actions que je mets en place pour atteindre mon objectif. Donc varier les tâches pour éviter une certaine monotonie. Et ensuite, 7e et dernière astuce, suis des personnes qui ont atteint ton objectif, tout simplement. Et là, c'est ce qui est génial avec le monde d'Internet, c'est qu'on peut suivre plein de personnes, on peut aller sur YouTube, on peut aller dans des groupes Facebook, partager son expérience, voir les gens qui ont déjà atteint ou qui sont sur le même chemin que toi, mais peut-être un peu plus loin dans l'atteinte de leur objectif, et de pouvoir justement partager, voir les erreurs qu'ils ont commises. Et ça rentre également dans le point, donc te former pour combattre les fameux problèmes que tu vas rencontrer. Et bien là, cette étape, cette astuce va te permettre de te motiver, donc en suivant les personnes qui ont atteint le même objectif que toi. Voilà, ça en est terminé, donc pour ces 7 astuces qui vont t'aider à être motivé de manière quotidienne. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit podcast. Donc si tu as aimé, n'hésite pas, tu me mets un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, le petit rectangle rouge en dessous. Et si tu as des questions, il y a bien sûr la zone commentaire. Voilà, c'est terminé et je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, c'était Edouard.